Alan avait bien réussi dans les affaires. Reconnaissant pour les interventions divines en sa faveur, il décida de consulter un notaire et un comptable et de leur demander d'ajouter Dieu comme partenaire dans les documents de sa compagnie. En essayant d'honorer cette demande, le notaire et le comptable se rendirent bientôt compte combien c'était une tâche difficile. D'après les lois du pays, un partenaire en affaires doit fournir un numéro de carte d'identité et une adresse dans le pays. Comment pourrait-il trouver la carte d'identité et l'adresse de Dieu ? Un jour, en rentrant chez lui, frustré par ces complications juridiques, Alan trouva le psaume 50, verset 12, dans lequel Dieu dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. » Immédiatement, tout devint clair dans son esprit. Les mots « Le monde est à moi », avec tout ce qu'il contient, le frappèrent comme jamais auparavant. Il se rendit compte soudain que dans sa notion erronée de la propriété, il était encore disposé à être le patron et le propriétaire. Cependant, pire encore, il avait tenté de dégrader le véritable propriétaire à la position de simple partenaire. Se mettant à genoux, Alan ressentit une paix profonde. Il comprit que, au lieu d'être le propriétaire, il n'avait reçu que le privilège temporaire d'avoir son nom sur les documents de la compagnie de Dieu. De plus, Dieu demandait simplement à Alan de gérer cette compagnie en son nom pour réaliser les saints objectifs divins sur la terre, atteindre les autres pour la vie éternelle. S'il consentait à s'humilier et à se connecter au propriétaire par la prière et l'étude de sa parole, Alan comprit qu'il n'aurait plus jamais besoin de se soucier des problèmes de cette compagnie. Dieu, le véritable propriétaire, prend soin de chaque détail, non seulement de cette compagnie, mais aussi de sa vie. Certains chrétiens croient peut-être encore qu'ils peuvent aider la cause de Dieu avec leurs biens. Mais c'est le contraire qui est vrai. Tant que nous sommes encore en vie, Dieu aide chacun d'entre nous en nous accordant constamment les biens qu'il en réserve. En nous accordant constamment les biens qu'il a en réserve. De plus, lorsque notre vie se termine, il place ces mêmes biens entre les mains d'autres personnes. Peut-être ne reconnaissons-nous pas la propriété de Dieu, mais ceci ne change pas la vérité de qui est Dieu. C'est plutôt nous qui sommes changés. Mais si nous oublions qu'il est le propriétaire de toutes choses, nous deviendrons orgueilleux et arrogants, nous dit Ésaïe 10, verset 12, ce qui nous amènera à une séparation fatale d'avec Dieu. C'est pourquoi, comme un rappel miséricordieux qu'il est le propriétaire, il nous demande de lui rendre les dîmes et les offrandes sur tout ce qui lui appartient et qu'il nous a prêté. Nous disons rendre et non donner, parce que la Bible nous enseigne que lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes à la maison du trésor de Dieu, en réalité, nous les lui rendons, car il est le propriétaire de toutes choses. En rendant fidèlement les dîmes et les offrandes de promesse, qui représentent nos offrandes régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.